Mesdames et messieurs, chers amis de la France, chers compatriotes, nous célébrons aujourd'hui notre fête nationale, mais ce 14 juillet ne pouvait être comme les autres. La pandémie de la Covid-19 a bouleversé nos vies et nos activités. Je me faisais une joie de vous accueillir en personne pour mon premier 14 juillet à Moscou. Mais dans les circonstances actuelles, vous comprendrez qu'il ne nous est malheureusement pas possible de faire honneur ensemble, comme d'habitude, à la République. Cette journée n'en a pas moins de force et de signification. Le 14 juillet, nous commémorons l'élan du peuple français, guidé par les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Aujourd'hui, ce souffle puissant nous porte encore. La France a décidé de placer ce 14 juillet sous le signe de la solidarité. Solidarité au sein de nos pays, incarnée par le dévouement exceptionnel, en France comme en Russie, des personnels de santé. Solidarité entre les pays à travers notre coopération bilatérale dans le domaine de la santé, avec l'entraide dont nous avons fait preuve pour le rapatriement de nos ressortissants de passage ou en difficulté. Solidarité entre les citoyens enfin, à travers de nombreuses initiatives remarquables. Je veux saluer le civisme qu'ont manifesté nombre d'entreprises françaises présentes en Russie. Je pense aussi au SAMU social et aux autres associations qui ont œuvré pendant la pandémie et que l'ambassade a été heureuse de soutenir. J'ai été chaque jour le témoin de ce formidable élan d'entraide que nous ne devons pas oublier. C'est ainsi que nous sortirons, j'en suis convaincu, plus forts de cette épreuve. Le président de la République devait se rendre à Moscou pour célébrer le 75e anniversaire de la victoire contre le nazisme. La mémoire de cette fraternité d'armes entre les peuples français et russes demeure vivante, tout comme le souvenir du sacrifice immense des peuples de l'Union soviétique. Au sortir de la guerre, nos nations alliées ont créé le système des Nations Unies, au sein duquel la France et la Russie portent une responsabilité particulière en tant que membres permanents du Conseil de sécurité. Ce passé nous oblige, nous Français et Russes, enfants de cette paix, à ne pas ménager nos efforts de dialogue. C'est la raison pour laquelle le président de la République a exprimé son ambition, il y a un peu moins d'1 an, de construire avec la Russie un agenda de confiance et de sécurité. Il n'y a pas d'alternative au dialogue pour surmonter les désaccords et incompréhensions et relever ensemble les défis de l'avenir. Dans le monde qui se dessine au sortir de la crise sanitaire, cette stratégie est plus pertinente que jamais. C'est le sens du message du président de la République qu'il continuera de porter, y compris en se rendant à nouveau en Russie quand les circonstances le permettront. Dans l'attente de pouvoir également vous revoir, mes chers compatriotes, je vous donne rendez-vous toute la journée sur les réseaux sociaux de l'ambassade pour une célébration en ligne du 14 juillet. C'est dans cet esprit de responsabilité, de fraternité et d'amitié que je vous adresse mes plus cordiales salutations républicaines et vous souhaite un excellent 14 juillet. Vive la République, vive la France et vive l'amitié franco-russe.